Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les troubles musculo-squelettiques fortement présents chez les éleveurs laitiers. Les troubles musculo-squelettiques, appelés plus couramment les TMS, sont la première cause de maladie professionnelle. Selon une étude de la MSA, ils représentent 93%. Cette pathologie affecte directement les muscles, les nerfs et tendons situés à proximité des articulations. Elle procure des douleurs au niveau des membres atteints, ce qui va entraîner des pertes de force et de précision dans les gestes. Ces TMS sont particulièrement handicapants, tant sur le plan professionnel que privé. Généralement, ce sont les membres supérieurs qui sont les plus impactés. On retrouve à 38% le poignet avec le syndrome du canal carpien. Ensuite, 30% de ces TMS sont des tendinites de l'épaule et 22% sont des tendinites qui surviennent au niveau du coude. On peut également citer des TMS se traduisant par des douleurs au niveau du dos et du genou, qui restent néanmoins plus rares que celles des membres supérieurs. Depuis 2003, ces TMS ont augmenté de façon exponentielle dans tous les domaines et notamment en élevage laitier. Ils sont principalement générés par la traite des vaches. L'agrandissement des troupeaux et parfois sans modification de l'installation de traite a causé une multiplication des gestes répétitifs pour le treilleur. La qualité du lait, devenue aussi primordiale, a également poussé des producteurs à nettoyer davantage les mamelles en pré- et post-trempage ainsi qu'à tirer les premiers jets et désinfecter les faisceaux treilleurs. Cette augmentation de gestes n'est pas sans conséquence sur le corps humain. Les TMS apparaissent généralement lorsque l'effort demandé au niveau des différents membres est supérieur aux capacités physiques de la personne. On recense 4 facteurs de risque principaux qui sont déjà psychosociaux, liés notamment au stress, ou de l'ordre de l'organisation du travail. Il y a également des facteurs personnels qui rentrent en compte, liés à la condition physique de la personne, mais on retrouve le plus souvent les sollicitations biomécaniques qui concernent les gestes répétitifs, les efforts excessifs et réguliers, les vibrations ou les chocs, les mauvaises postures ou le travail statique et le froid. Par exemple, lors de la traite des vaches, ce sont différents éléments négatifs qui mènent à l'apparition de TMS. On retrouve une charge de travail importante par l'astreinte de la traite 2 fois par jour et par l'accomplissement de gestes répétitifs. De plus, une installation de traite parfois vétuste demande encore plus d'efforts physiques rien que pour brancher les vaches. Les griffes sont quelquefois lourdes et la vache n'est pas toujours bien positionnée par rapport au treilleur. L'idée principale est d'anticiper ces TMS par de la prévention au niveau des facteurs de risque. Cela peut passer par déjà la limitation des contraintes gestuelles en adaptant l'outil de travail au travailleur, et non l'inverse, c'est-à-dire d'adapter la hauteur de traite par rapport au treilleur principal. Dans des salles de traite, il peut être intéressant d'installer des planchers mobiles lorsque les treilleurs changent souvent et ne font pas la même taille. Ensuite, il faudrait éviter le port de charges lourdes en ayant recours à un moyen de manutention. Par exemple, pour déplacer des bidons de lait de la salle de traite à la laiterie, il pourrait être conseillé de les mettre sur roulette afin d'éviter de les porter quand cela le permet. Il faut donc raisonner ergonomie lors de modifications de salle de traite ou de tout autre équipement ou activités susceptibles de déclencher des TMS à un moment donné. Si vous souffrez déjà de TMS, il existe des moyens facilitant la traite qui peuvent vous soulager. En effet, certains optent pour le robot de traite, d'autres pour des équipements installés sur leur système de traite actuel. Il peut aussi s'agir d'une création d'un deuxième lactoduc pour le lait non commercialisable afin d'éviter le transport de bidons. On retrouve également des griffes plus légères qui peuvent tremper et désinfecter les trayons, ou encore une brosse rotative sous forme de pistolet qui facilite le nettoyage des trayons. Et enfin, on rencontre aussi l'exosquelette qui assiste la personne dans ses gestes et permet de l'aider à soulever des charges plus ou moins lourdes. En résumé, les TMS peuvent être très dérangeants. Il faut déjà commencer par adapter les tâches en fonction des personnes en face. Et n'oubliez pas que de petits réglages peuvent faire la grande différence. À bientôt pour d'autres vidéos en élevage.